être au cœur du monde. Marcher, chercher, s'agiter. J'ai soif. Chercher encore. Je n'entends plus. Je ne vois plus. Là de me mirer dans ses eaux. Je veux voir ton visage. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression de vouloir Dieu à mort. C'est pas mal d'ailleurs comme expression, je désire Dieu à mort. À mort de qui? Oui, donc j'avais ce goût pour le silence qui m'est devenu nécessaire et que progressivement j'ai senti habité d'une présence. Puiser à ta source, éternelle. Dieu t'attend. Grandissait en moi le désir de l'union à Dieu, tout simplement. Ô vive flamme d'amour, ça m'émerveille, ça me console, qui frappait si délicatement le plus profond centre de mon âme. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'être là. Pour moi, c'est ça l'oraison. Je rejoins quelqu'un et c'est lui qui fait, c'est plus nous. À partir de là, il y a une grande liberté. C'est pas moi que je cherche. Je te désire, mon Dieu. On vit quelque chose du ciel sur terre. Ces moments-là sont une sorte de plongeon. Découvre-moi ta présence dans un mouvement d'amour indescriptible. Petit à petit, il nous apprend à vouloir ce qu'il veut. Rejoindre ainsi celui dont on se sait aimé. Et lui laisser la possibilité aussi de me parler. Tu nous dis une parole, ton Fils. Il est présent dans sa parole. Mon âme a été comme inondée de la présence de Jésus. Tout le désir, c'est... Je t'écoute. Et l'oraison prépare l'Eucharistie. Tu étanches ma soif. L'Eucharistie, c'est évident, c'est là que peut se vivre la plus grande union avec Jésus. Les papes le rappellent souvent. Viens. Suis-moi. À partir du moment où j'avais poussé la porte, je ne doutais pas tellement du fait que c'était ma vocation. Tout d'un coup, c'était de l'ordre de la révélation. C'est une forme d'appel que j'ai eu et que j'ai ressenti. Ça a été quelque chose de plus profond, de plus personnel aussi, mais surtout de plus contemplatif. Prends la plus petite place dans mon église. J'ai vu cette intimité décrite entre Thérèse et le Christ et je me suis dit, c'est ça que je veux vivre. Je suis revenu chez moi. Et une joie immense m'a envahie. C'est toi qui nous souffles ton oui, entrant ainsi dans tes flots d'amour. Tu nous rejoins. D'un passé parfois solitaire, luttant contre les courants du monde, à te chercher contre les vents de l'artifice, tu guides maintenant mon présent. Tu éclaires, tu nous rassembles en ton nom, chacun trouvant sa place jusqu'à percevoir. L'impression d'être attendu, quoi. Et ainsi, On devient frères et sœurs en Christ, marchant ensemble, se soutenant, s'aidant, s'aimant, vraiment. oui, c'est un peu comme si nous étions les premiers chrétiens d'Orient qui se réunissaient après avoir entendu la bonne nouvelle. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. On vit tout naturellement l'Évangile. On aspire tous à la même chose. Cette promesse d'amour du Père. La vie fraternelle, c'est l'incarnation de cet amour divin. La vie communautaire, la vie fraternelle. C'est pour moi aussi un autre lieu de la présence de Jésus. S'il n'y a pas ce ciment de la fraternité, on est une collection de gens pieux. Le chemin se fait ainsi plus serein. Donc ça amène aussi une transformation intérieure et sans doute une transformation de mon cœur, je pense. Proche de nos sœurs carmélites, de nos frères carmes, celles et ceux qui offrent leur vie pour le salut du monde. Chacun a son mode de vie. Chacun s'enrichit du mode de vie de l'autre. Peut-être que les laïcs nous rappellent que cette vie contemplative,
nous en accueillons la grâce du Seigneur pour que le royaume de Dieu grandisse. Nous nous engageons dans ce monde pour ce même salut. Il prononce des vœux, nous faisons acte de promesse. Être ainsi dans le monde, autrement, en Église, dans un ordre, auprès de nos frères et sœurs laïcs. Et comme le dit Thérèse Bénédicte de la Croix, se tenir devant Dieu pour tous. C'est une attitude de se tenir devant Dieu. Alors on est regardant. On peut garder toute la distance qu'on veut. Et puis, après avoir regardé, puis avoir été regardé par la communauté, on peut entrer en formation. Je demande à être admise à la période de formation. Recevez l'évangile et les constitutions de l'ordre des carmes. Reçois ce scapulaire qui te donne l'entrée. Et enfin, s'engager. Comme la signature sur un registre de mariage, c'est un acte aux yeux du monde où, concrètement, en communauté, j'ai choisi cet ordre-là. L'engagement, c'est dans la liberté. Donc c'est une obéissance au Christ dans le discernement. C'est ça, obéir, c'est un peu se faire humble et petit. La pauvreté, une simplicité à l'école de Thérèse de l'Enfant Jésus, une petitesse évangélique. Si je désire être en Dieu, je ne peux que être pauvre de moi pour être plein de lui. Alors pour moi, la chasteté, c'est... Toi, t'as envie de dire une bêtise, non? T'as l'œil qui frise. C'est la juste distance à l'autre. Alors la chasteté... Donc là, je vais te laisser. Non. J'ai été très rassuré quand j'ai compris que la chasteté, ce n'était pas l'abstinence. J'ai senti, en tout cas, qu'il fallait être chaste de son histoire. Je crois qu'il y a quelque chose d'important dans ces promesses, quelque chose qui se joue peut-être au-delà des formules. Je ne peux pas porter la robe extérieurement, mais je la porte intérieurement. Je suis responsable des frères et des sœurs qui m'ont été confiés. C'est ce qui a fait que je me sente aussi bien. Aimer comme Jésus nous a aimés. Et je rends grâce que le Seigneur n'ait pas été trop patient avec moi. Donner mon amour pour les autres. Voilà. Cette voie vers le Christ, elle est déjà tracée. Vous vous recentrez sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est un choix de vie des plus sûrs. Il s'y passe toujours quelque chose de presque extraordinaire. C'est beau quand on est un couple et qu'on est devenu un, comme on le dit, d'avancer ensemble si on est invité dans la même spiritualité. Je suis dans ma maison. Je suis dans ma maison, là. Je pense qu'en dehors de cette union, il n'y a pas de vérité. Le monde a-t-il le temps d'attendre que nous désirions Dieu? La présence de Jésus est pour moi de plus en plus forte et donc d'une certaine manière, ça relativise toute une présence au monde. Tout arbre doit porter ses fruits, mais pour qu'il porte ses fruits, il faut qu'il soit dans la bonne terre. Et pour moi, le Carmel, c'est ma terre. Je suis Carme Séculier. Je suis Carme Séculier. Je suis regardante au Carmel Séculier. J'appartiens à l'ordre des Carmes Déchaux Séculiers. Je suis regardante à l'OCDS. Je suis en formation au Carmel Séculier. Je suis regardante à l'OCDS. Je suis engagée à l'OCDS. Nous sommes Carme. Alors, allez, on va se tenir la main. Nous sommes Carme Séculier. Je suis regardant au Carmel Séculier. Nous sommes Carme. Attends, je pensais que... Nous sommes Carme Séculier. Je suis Carme Séculier.